nous, avant cette cérémonie, on n'avait vraiment aucune idée des allégeances qui allaient être faites. On n'avait aucune idée du fait que Laura Lagevardi ait volontairement saboté l'épreuve. Bon, on repassera là-dessus, mais bon, on joue quand même pour une association, donc j'espère que la dame a mis la main au portefeuille pour pallier le fait qu'elle ait volontairement fait perdre notre équipe alors qu'on joue pour des enfants, en fait. Bref, ça, chacun ses valeurs. Donc, on n'avait vraiment aucune idée. Donc, sur le moment, c'est vrai que ce qui nous a le plus fait de la peine, c'est qu'on a été pris de court, en fait. On a été surpris. Après, moi, j'ai le recul de me dire que ma vie s'arrête pas à ça. Hein. Genre, je vais pas décéder dans l'instant, tout ça, parce que deux petites menteuses ont décidé de pas assumer le fait qu'elles veuillent aller dans l'équipe adverse, ce qui n'est pas un drame en soi. Et on sait que cette règle d'allégeance existe. Donc, on sait qu'à un moment dans le jeu, il va y avoir forcément des switches dans les équipes. Mais la manière dont ça a été fait, en fait, avant cette cérémonie, on n'avait aucune idée du fait que Cassandra soit mal. Et à la cérémonie, elle nous a sorti des bails d'harcèlement, de ci, de ça. Alors que 5 minutes avant, on était encore tous dans la chambre en train de l'écouter se moucher à chaudes larmes dans un papier toilette parce qu'elle s'était encore disputée avec Giovanni parce qu'il avait mis le pain à l'envers sur la table. Donc, si vous voulez, genre, on s'est pris une tonne de reproches dans la tête, comme quoi on était des personnes méchantes, alors que on a tous pris sur nous, tous autant que nous sommes dans l'équipe, pour être là pour elle parce qu'elle était en crise de larmes toutes les 30 secondes. Donc déjà, ça c'est vexant. Ensuite, en ce qui concerne Laura Lagevardi, on a bien... En ce qui concerne Lagevardi, je pense que, pareil, on a été surpris puisque je parle personnellement. Par exemple, moi, elle était dans ma chambre, même petit truc que Cassandra, et c'est vrai qu'on parlait beaucoup. Moi, j'ai pas l'habitude de parler en off avec les gens. Et là, je prenais le temps pour parler avec les filles parce que je les trouvais sympas en fait. On parlait un petit peu des rouages de la télé, de ce qui était bien, ce qui était mauvais dans la télé-réalité, etc. Et on se confiait beaucoup sur notre vie, etc. Et en fait, après, je vois que t'as voulu gratter tes 2 semaines de gif supplémentaires en faisant un pacte et que ça t'a pas dérangé de piper une épreuve alors qu'on joue pour des enfants. Donc, enfin, moi, je me sens triste d'avoir perdu autant de temps et d'énergie à discuter avec des personnes qui sont à 2 semaines de diffusion près. Genre, c'est plus triste qu'autre chose en fait. Bref, on va pas en parler sans dents parce que c'est aussi pénible que de discuter le soir avec ces 2 filles-là. J'aurais vraiment pu gratter des heures de sommeil supplémentaires plutôt que d'entendre les gens renifler ou me parler de leurs histoires de fesses à l'extérieur, vraiment. Mais bref, c'est fait. Et du coup, voilà, on était plus choqués de la manière dont ça a été fait. Car là, carrément, je me rappelle, elle avait acheté des leggings aux couleurs de notre équipe à Cassandra, genre pour qu'elle puisse être assortie à nous pendant les épreuves et tout ça. Et bon, on s'est retrouvés avec 3 leggings en plus sur les bras. C'est de la surconsommation. Donc bref, voilà, en soi, la manière dont ça a été fait, c'était nul. Après, le fait qu'elle parte dans notre équipe, honnêtement, on a gagné non seulement des heures de sommeil et fait des économies de mouchoirs, mais en plus de ça, Laura Lagevardi a été vraiment naze en épreuve. Donc bon, c'est plus sympa à voir qu'autre chose. Du coup, ça va.